Salut à tous, c'est Xavier, responsable de l'animation technique en Charente-Maritime pour Pionnier. Aujourd'hui on est le 18 février 2025 et donc ça y est, c'est reparti là, c'est ma première vidéo de l'année pour tout ce qui nous concerne chez Pionnier, notamment en culture de printemps, les maïs et les tournesols. Et du coup, la vidéo aujourd'hui que je voulais vous partager, c'était, on n'est pas déjà en train de parler de semis de maïs ou semis de tournesol, même si en Charente-Maritime, on a déjà semé fin février pour faire des petits tests des fois et voir ce que ça donne. Et puis, sincèrement, quand on voit les conditions que l'on a de température actuellement depuis 3-4 jours, et les températures de sol, on pourrait se dire qu'il y aurait peut-être moyen de faire des essais pour semer. Toujours est-il que, par contre, quand on regarde d'un peu plus près les ressuyages de sol, on est parfaitement conscient que vu l'eau que l'on a depuis 1 an et demi, et puis aussi ce qui est venu se rajouter pendant tout l'hiver, il y a quand même beaucoup de sols aujourd'hui où déjà rien qu'aller faire les préparations, on va essayer de laisser ressuyer un minimum. Alors il peut y avoir quelques plaines avec des groies légères, des choses comme ça où ça peut se libérer un peu plus facilement et on commence à voir des choses qui se préparent avec des bons labours qui sont déjà faits ou même des fois des herses rotatifs qui commencent à se passer dans certains endroits. Mais c'est quand même relativement rare et la plupart, on sait très bien que aujourd'hui, vous êtes surtout en train de profiter de ce beau temps pour mettre pas mal d'azote sur toutes les pailles. Et puis, on commence quand même à se poser la question, est-ce qu'on va pouvoir commencer à aller faire de la préparation de sol pour les futurs semis des cultures de printemps. Donc ici, pour vous expliquer la situation, on est sur des marais en planche. On est situé au sud de la Charente-Maritime. Juste en bord de Gironde, donc si on avait des grosses jumelles, on verrait qu'au bout de la grande surface très plane, là, au bout de ces marais, on est en bord de Gironde en fait. Et donc là, marais à planche, des terres très très argileuses. Et donc la discussion qu'on a eue avec l'agriculteur cet hiver, c'est qu'il m'expliquait que l'an dernier dans cette parcelle, il avait des maïs qui étaient plutôt très très beaux, magnifique et assez exubérant jusqu'au mois d'août. Et à partir du mois d'août, quand on a commencé à avoir une période plus sèche là pendant 3-4 semaines et des bons petits coups de chaleur, ces fameux beaux maïs, ils se sont séchés d'un seul coup. Et puis derrière, ça a été assez catastrophique en termes de rendement. Voilà, donc on a discuté forcément de structure de sol parce que dans l'hiver, moi, c'était une des explications que je voyais. Et je lui disais qu'on avait moyen, nous, dans notre accompagnement, de venir dans cette période-là, juste avant les préparations de sol, essayer de venir faire un diagnostic et voir est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui est au niveau de la structure. Est-ce qu'il y a à un moment donné une semelle qui s'est créée, une compaction due à un outil ou due éventuellement à beaucoup d'eau qui des fois font prendre en masse certains types de sols, des choses comme ça. Donc voilà, donc du coup, voilà les deux outils assez basiques que j'utilise. Je vais vous montrer ça et je vais vous expliquer ce qu'on a constaté ici. Donc les deux outils que je voulais vous présenter, ce sont les suivants. Alors le premier, rien d'extraordinaire, hein, c'est tout simplement la bêche. Quand on veut commencer à regarder ce qui se passe en termes de structure au niveau du sol, le premier des réflexes à avoir, c'est de mettre un coup de bêche et puis déjà en termes visuels, est-ce qu'on ne constate pas des choses. Et puis le deuxième qu'on a à notre disposition là, qui peut être sympa dans vos diagnostics, c'est cet outil là, c'est ce qu'on appelle un pénétromètre. Et donc avec ça, on va donc, je vais vous le sortir quand même. On a deux poignées là qu'on prend et puis au bout on a une pointe. On peut choisir deux types de pointes. Mais bon, ça, c'est pas très... Ouais, c'est plus pour suivant le type de sol, des choses comme ça. Et donc, qu'est-ce que ça mesure? Ça va mesurer la résistance à la pénétration dans le sol. Et donc, tout simplement, on a une échelle ici, là, avec couleur verte, couleur jaune, couleur rouge. Tout simplement, ça correspond à... Quand je suis encore dans la couleur verte, alors, si jamais j'essaye un peu, là, vous allez voir que, normalement, voilà. Donc là, on est encore bien, tout va bien, on est dans le vert. Et puis, dès qu'on va aller dans le jaune, donc vert... Développement racinaire impeccable, aucun stress, tout va très bien. Quand on est dans le jaune,
Là, on va commencer à mettre un stress à la plante et elle va commencer à avoir des difficultés à faire son développement racinaire. Et quand on est dans le rouge, et ben là, du coup, on se retrouve avec quelque chose qui bloque carrément le développement racinaire, donc notamment ce qu'on peut appeler parfois une semelle de labour. Voilà, donc là, ce que l'on a constaté sur cette parcelle-là, avec l'agriculteur, c'est que il y avait vraiment une couche qui s'était créée de compaction à peu près à 25 cm, donc ce qui correspond à peu près à la profondeur où il travaille avec son outil habituel. Il vient brasser les 25 cm supérieurs, et puis le dessous là, ça faisait quelques temps qu'il n'était pas venu remettre en mouvement tout ça, et donc là le constat, c'est celui-ci, et du coup, ce que va envisager l'agriculteur là, c'est de passer un coup de décompacteur pour venir casser cette fameuse couche là qui s'est compactée. Et puis, du coup, je pense que cet été, il aura des maïs qui auront capacité à beaucoup mieux explorer tout son sol là et tous ces argiles qui ont beaucoup de profondeur. Et on ne devrait plus avoir ce phénomène, même si ça devient un peu compliqué suivant le temps. Ils auront beaucoup plus de RU à aller explorer. Voilà. Le but de la vidéo aujourd'hui, c'était de partager le fait qu'on a ça à disposition. On est présent sur le terrain. Si vous avez des besoins, si vous avez des questionnements dans vos préparations de sol, on peut venir aussi éventuellement relever les températures. C'est ce qu'on fait. On va commencer à faire beaucoup là pour fin février, début mars. Faut pas hésiter, même si c'est pas sur le 17. Merci, à bientôt pour une prochaine vidéo.